Une justice pour l'environnement, eh bien, ce sera peut-être bientôt le cas en France grâce à des tribunaux spécialisés. Le projet de loi sera discuté au Sénat à partir de demain. Avec nous pour en parler, le sénateur Guillaume Gontard. Bonjour. Bonjour. Sénateur CRCE, groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Alors, c'est quoi l'idée de ces tribunaux dédiés aux questions environnementales? Alors d'abord, le texte qui va être discuté dès cet après-midi en fait au Sénat, c'est sur la mise en place d'un parquet européen et une justice pénale spécialisée. Et le gouvernement profite dans ce texte, puisque c'est bien plus vaste que simplement sur les questions environnementales, profite dans ce texte pour mettre un article sur vraiment la question des tribunaux environnementaux, avec une première partie qui est de regrouper les tribunaux spécialisés, en fait, faire des tribunaux régionaux sur la question environnementale, donc qui est plutôt quelque chose de plutôt satisfaisant et de plutôt intéressant, parce qu'on sait que c'est quand même à chaque fois des sujets très spécifiques qui demandent une vraie expertise. Donc le fait de les regrouper au niveau régional, c'est plutôt intéressant. Il manque toujours l'aspect quand même financier, puisqu'il faut à la fois de la formation, il faut aussi du personnel, et donc on manque un peu toujours de ça sur cette partie-là. Parce que c'est quoi le constat à l'heure actuelle? C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on voit déjà qu'on a très peu de dossiers qui sont traités. Parce que souvent, c'est des dossiers très complexes. On a des Donc, chiffres, par exemple? par exemple, sur la pollution des sols, je crois qu'on est à peine 36 dossiers qui ont été 36 contentieux, ce qui est, quand on sait les conséquences sur la pollution des sols et le nombre de réelles problématiques qu'on peut avoir sur notre territoire. C'est vrai que c'est très peu. Et donc c'est une des raisons aussi pour laquelle le gouvernement propose aussi une deuxième partie qui est une convention judiciaire d'intérêt public et qui là peut avoir un aspect intéressant si on se met juste sur le principe de dire il faut aller plus vite et il faut pouvoir intervenir plus rapidement quand il y a des contentieux en matière environnementale. C'est un peu sur le principe de ce qui s'est fait en matière fiscale, avec notamment la loi Sapin 2, où en fait en matière fiscale, on a des négociations avec les entreprises, et puis on négocie, ça passe pas devant un tribunal, mais on dit vous avez une amende au lieu d'être condamné, quoi. Donc peut-être une force moins symbolique. Ça peut être intéressant. Procès, Ça peut être intéressant en matière publics. fiscale. C'est là où nous on alerte, c'est que par contre en matière environnementale, ça pose de réels problèmes. Parce que cette négociation où on va dire à une entreprise qui aurait fauté en matière environnementale avec des conséquences qui peuvent être graves sur la biodiversité, sur l'eau, etc. Enfin, quelles que soient les conséquences, de dire, écoute, il y aura pas de bruit. En gros, on va discuter ensemble, on va négocier une amende. Tu auras aussi 3 ans pour réparer les méfaits. Donc déjà, on se demande même de quelle manière ces méfaits peuvent être réparés. Mais surtout, du coup, pas de procès et pas de publicité, ce qui pose un vrai problème, puisque on peut se dire même que ça risque d'accentuer et que des entreprises se disent, bon, de toute façon, voilà, si je paye une amende, c'est pas trop grave. Donc on voit bien qu'on est quand même sur une vraie problématique qui est juste sur le fait de dire il faut accélérer les choses, c'est bien, mais on voit bien qu'en matière environnementale, au contraire, on a plutôt nécessité d'alourdir plutôt les peines, d'envoyer des messages très clairs pour justement qu'on n'arrive pas à des catastrophes. Mais quand on parle d'atteinte grave à l'environnement, de quoi parle-t-on exactement? Quels sont les cas concrets? On peut prendre une catastrophe pétrolière. On a déjà eu l'exemple de l'Erika, par exemple. C'est vrai qu'une catastrophe pétrolière, une nappe de pétrole qui se déverse parce que, je sais pas, un pétrolier qui a dégazé, et voilà, on dirait que la société en question pourrait négocier et puis aura une amende. Devra sous 3 ans réparer le préjudice. Mais comment on répare un préjudice quand, par exemple, les conséquences d'une nappe pétrolière sur un écosystème, si ça fait disparaître une espèce d'oiseau, c'est pas avec de l'argent qu'on va réparer cette espèce d'oiseau. On n'est pas à Jurassic Park, on va pas refaire de la biodiversité comme ça. Donc on voit bien qu'il y a bien une limite. Autant financièrement, ça peut s'entendre, mais en tout cas, on voit bien qu'on doit vraiment agir en amont et plutôt donner un signal très fort aux entreprises de dire attention. Les victimes de glyphosate, par exemple, ça peut être traité ici en Ça France, peut être comme aux États-Unis. et c'est ce qu'on propose. Nous, on propose aussi un amendement pour proposer en fait qu'il y ait vraiment un préjudice sur par exemple voilà justement des victimes du glyphosate, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait délibérément que ce qu'il fait va
agir et va attenter à la vie de personnes, et ben que ça soit vraiment une circonstance, aggravante. L'État peut être poursuivi aussi. On se souvient par exemple de l'affaire du siècle où 4 ça associations... pourrait être, puisque l'État peut être poursuivi un pollueur comme un action. autre par rapport à ses actions. Et puis à la question aussi qui sera discutée, puisque j'ai des collègues qui vont d'ailleurs déposer des amendements dans ce sens-là sur ce texte, sur la question de l'écocide, hein, on va dire du crime environnemental en tout cas, de savoir aussi de quelle manière, puisqu'on en a beaucoup discuté, mais de quelle manière on peut le faire rentrer dans la loi. En tout cas, le projet de loi est à l'initiative des ministres de la Justice et de la Transition écologique, Nicole Belloubet et Elisabeth Borne. Donc on peut considérer que des initiatives de poids sont prises en compte au niveau c'est ce du que je dis, gouvernement. on voit quand même que là, nous ce qu'on signale, c'est quand même un risque, hein, de cette dérive un petit peu à l'américaine où en gros, on va négocier sur des sujets qui sont particulièrement importants. Il y a des choses par contre qui sont intéressantes, ce que je disais sur les tribunaux, mais il y a aussi des moyens, et puis toujours cette incohérence du gouvernement qui d'un autre côté va faire des propositions comme ça, et puis dans une semaine sur un texte sur la simplification administrative, on va revenir sur un certain nombre de mesures sur les établissements classés, etc., et sur le droit environnemental. Guillaume Gontard, merci. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Isère.